Bienvenue à tous. Elle est au cœur de la santé maternelle et infantile. Elle, c'est la sage-femme, une professionnelle du secteur qui fait face à plusieurs défis, parmi lesquels la réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant pendant les périodes prénatales, partum et post-partum. Pourtant, au Gabon, les taux de mortalité maternelle et infantile restent élevés, avec respectivement environ 399 décès pour 100 000 naissances vivantes et 18,84 pour 1000 naissances vivantes en 2021, selon les estimations. Comment y remédier? Quel est le rôle de la sage-femme dans cette cause cruciale? À l'occasion de la journée mondiale dédiée à ces spécialistes de la physiologie, nous recevons Madame Yvonne Lydia Mokossa, vice-présidente de l'Association des sages-femmes du Gabon. Bienvenue à vous. Et Madame Ibinga Koula, qui est, elle, présidente de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon. Bienvenue à vous également. Merci. Voilà, donc nous parlons aujourd'hui de la sage-femme, une journée dédiée à cette spécialiste de la physiologie, comme je le disais en introduction, une journée qui est célébrée cette année sous la thématique sage-femme indispensable dans chaque crise. Et nous voulons commencer avec vous, Madame Mokossa, pour revenir sur donc, la définition de sage-femme lorsqu'on parle de sage-femme. À quoi cela renvoie exactement ? Lorsqu'on parle de sage-femme, on parle d'une professionnelle de santé qui a été formée, qui a un diplôme, qui a été légalement reconnu dans son pays et qui exerce ses compétences selon un champ bien défini. Et quelles sont ses missions de façon détaillée? Ces missions consistent à un suivi régulier de la femme enceinte. En même temps, elle permet de recadrer la sage-femme dans son exercice et elle permet aussi en même temps de suivre la femme après son accouchement parce que la sage-femme a un rôle primordial sur la santé de la mère et de l'enfant et ainsi que la famille. Donc elle doit avoir une certaine compétence pour pouvoir gérer tout cet état de fait. Vous faites bien de le dire, des missions qui doivent s'accompagner de compétences bien précises, faute de quoi on fait face à des dérives. Madame Ibinga Koula, vous qui êtes donc la présidente de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon. Alors, rappelez-nous ces compétences que doivent faire montre les sages-femmes dans l'exercice de leur profession. Il faut dire que le Gabon ne se déroge pas de ce qui se fait à l'international. Oui. Que nous avons la Confédération internationale des sages-femmes qui définit effectivement les compétences des sages-femmes et les pays récupèrent ces compétences et les appliquent effectivement dans leur pays. Alors donc nous avons d'une manière globale 5 compétences. D'accord. 5 catégories en fait de compétences. Alors, la première catégorie, c'est la compétence transversale pour la pratique sage-femme. Okay. C'est-à-dire que dans cette compétence, la sage-femme doit avoir des compétences par rapport à son autonomie, par rapport à l'accueil, par rapport à la communication, par rapport aux relations avec les autres professionnels. Ça, c'est une des premières compétences. Donc, c'est un groupe de compétences et on a des sous-compétences en dessous. La deuxième compétence, c'est la santé et droits sexuels et reproductifs. Tout ce qui est planification familiale, comment prévenir les grossesses précoces, la santé de la femme, la santé du jeune, la santé de l'adolescent. C'est dans cette catégorie. Après, on a la troisième catégorie, les soins prénatals. En fait, avant la conception et pendant la conception, et quand la femme a conçu, donc tout au début, avant l'accouchement, c'est la catégorie des soins prénatals. Et puis, nous avons également la quatrième compétence, les soins pendant le travail et l'accouchement. Okay. Et la dernière, donc la cinquième, c'est les soins continus prodigués aux femmes après l'accouchement. Donc ce sont les 5 catégories de compétences dont a besoin une sage-femme. Ce sont vraiment des compétences de base et ce sont des compétences qui sont reconnues dans le monde entier. Donc une sage-femme formée au Gabon avec ces 5 compétences de base peut travailler dans n'importe quel pays du monde entier. Mais comment évaluer ces compétences-là? Est-ce qu'il suffit d'avoir un diplôme? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes? Effectivement, comme l'a dit Mme Mokossa, effectivement, pour être formée sage-femme, c'est un métier. Oui. Donc, il y a une formation, la formation de base. Aujourd'hui, au Gabon, la formation, c'est 3 ans. Donc, toutes ces compétences sont enseignées durant ces 3 ans. Pendant ces 3 ans. Et donc, à la fin de l'année, à la fin de la 3e année, il y a un examen théorique et un examen
pratique. Il faut reconnaître que dans la profession de sage-femme, la formation, elle est 40% théorie et 60% pratique. Donc, à l'examen aussi, elle passe des tests devant... Parfois, elle peut même faire un accouchement, elle peut arriver un matin et quand on lui demande, on lui présente la femme sur laquelle elle doit pratiquer ses compétences pratiques. C'est une femme qui doit accoucher, donc elle doit faire l'accouchement et puis faire le compte-rendu. Donc, la pratique, c'est sur des personnes... oui, sur des personnes, oui, des êtres humains, parce qu'en fait, comme elle arrive à la fin de l'année, pendant toutes ces 3 années, elle a été formée, elle a eu des cours théoriques, mais elle a eu aussi un suivi pratique. Et donc, quand pour le diplôme, il faut effectivement montrer que vous êtes sage-femme. Donc, il faut pratiquer. Si vous arrivez et que c'est une femme qui accouche, mais vous faites l'accouchement. Si c'est une femme... Elle est quand même accompagnée. Oui, elle est accompagnée. Elle est accompagnée. Voilà. Voilà, donc l'ordre existe depuis 4 ans déjà, c'est ça. Oui. Quel est le processus d'inscription? Est-ce que toutes les sages-femmes du Gabon font partie de cet ordre? Il faut dire que aujourd'hui, toutes les sages-femmes ne sont pas inscrites parce que c'est un processus. L'ordre est sorti en 2000, la loi est sortie en 2020. Le bureau de l'ordre des sages-femmes a été mis en place en 2021 et la campagne de sensibilisation sur les inscriptions à l'ordre a été lancée en 2022. Mais si je prends mon cas, je suis sortie en 1993. Donc, je suis sortie avant que l'ordre n'arrive. Donc, il faut sensibiliser toutes ces personnes qui sont sorties avant pour qu'elles puissent effectivement s'inscrire à l'ordre. Donc, c'est un processus qui se fait au fur et à mesure. Et celles qui sortent aujourd'hui, puisqu'elles trouvent l'ordre, elles s'inscrivent de façon systématique. Donc, aujourd'hui, par rapport, si on peut parler des chiffres, d'une manière globale, il faut dire qu'on est environ 2000 sages-femmes. 2000 sages-femmes inscrites à l'ordre? Non, justement, je suis en train de donner les chiffres. Alors, aujourd'hui, nous avons environ, j'ai regardé ce matin, 350 demandes d'inscription à l'ordre et nous avons 256 inscrites, parce que le numéro 256, je l'ai donné ce matin parce qu'il y avait une sage-femme qui avait besoin de son ordre. Donc, voilà, donc ça veut dire que quand on enlève 350 sages-femmes de 2000, on a encore environ 1500 sages-femmes qui ne sont pas encore inscrites à l'ordre, mais on est dans le processus. Et les 2000 sages-femmes, c'est au niveau national? Au niveau national. D'accord. Alors, Madame Mokossa, l'Association des sages-femmes du Gabon célèbre ses 30 ans cette année 2025. Combien de professionnels comptent à ce jour cette association? Ce sont les 2000 sages-femmes qui sont dans l'association? Non, exactement, parce que l'association, on adhère volontairement. Ce n'est pas une obligation comme dans l'autre. L'autre, nous avons obligation d'adhérer parce que c'est la loi qui nous l'autorise. Mais au niveau de l'association des sages-femmes, à l'heure actuelle, nous sommes à 592 sages-femmes. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le chiffre soit aussi bas? Est-ce que c'est un manque de volonté? Est-ce que c'est parce que peut-être elles ne se sentent pas assez accompagnées aussi? On peut dire que, en fait, c'est peut-être un manque de volonté de la sage-femme. Elle ne voit peut-être pas trop la nécessité d'être dans l'association que dans l'autre. Or, c'est l'association qui crée les ordres. Et l'association est reconnue par l'ICM, la Confédération internationale, tout comme les autres. En principe, chaque sage-femme devrait être inscrite à l'association des sages-femmes. C'est notre souhait et c'est un challenge que nous faisons pour notre mandat. D'accord. Et quels sont les accomplissements de l'AFSG en 30 ans d'existence? L'une des grandes victoires que nous avons eues, c'est la création de l'ordre des sages-femmes 40 ans après. D'accord. 40 ans après. Oui. Tous les bureaux qui se sont succédés ont travaillé sur la promulgation de l'ordre des sages-femmes. Aujourd'hui, nous sommes à la 9e présidence. Nous avons aussi fait des plaidoyers sur l'augmentation des effectifs de sages-femmes. À un moment donné, on ne ressortait que 8 à 10 sages-femmes à la fac de médecine. Et parce qu'on avait exigé le bac... C'est quoi, par année? Par année. D'accord. On avait exigé le bac scientifique. Et nous avons dû faire un plaidoyer fort avec nos partenaires de l'UNFPA qu'on n'est pas obligé d'avoir un bac scientifique. Parce que moi qui ne veux pas, j'ai un bac B. Et je suis sage-femme. Quelle est la raison derrière ce blocus? Pourquoi la création de l'ordre n'a été effective que là, récemment là? Je pense que c'est aussi une bataille de longue haleine des gouvernements qui sont succédés pour donner à la sage-femme son autonomie et son contexte juridique. Il faut dire qu'au niveau de l'ICM, notre Confédération internationale des sages-femmes du monde, c'est une exigence de tous les pays du monde d'avoir l'ordre des sages-femmes parce que c'est un cadre juridique bien réglementé. Donc la sage-femme doit être gérée par
des sages-femmes et avoir son ordre juridique pour pouvoir défendre les sages-femmes. Pas seulement les sages-femmes, mais aussi la population. Parce que si une sage-femme fait mal, l'ordre est là pour recadrer la sage-femme pour dire il faut vous mettre dans votre contexte et faire bien les choses. Donc, en cas de dérive, la population peut s'adresser à l'ordre ou comment ça Absolument. se passe? D'accord. En cas de problème, on peut s'adresser à l'ordre et la sage-femme sera réprimandée. Parce qu'il y a beaucoup de plaintes, notamment sur les réseaux sociaux. On ne sait pas trop comment ça se passe, mais c'est important donc de le savoir. L'ordre représente la profession devant l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une préoccupation concernant la profession des sages-femmes, c'est l'ordre qui se présente. Et le second rôle, c'est que l'ordre est garant de la compétence des sages-femmes pour protéger le public. Parce que la première mission d'un ordre professionnel, c'est la protection du public. Mais comment est-ce que la sage-femme protège, comment est-ce que l'ordre protège le public? C'est en s'assurant que la sage-femme a la compétence requise pour offrir ses services de qualité à la population. Oui. Et vous savez que la profession des sages-femmes, la sage-femme a deux vies. Elle a la mère et elle a l'enfant. Donc, ses compétences doivent être, sa formation doit être une formation adéquate. Elle doit avoir des compétences requises parce que si elle ne pose pas l'acte qu'il faut, ça peut être un acte préjudiciable, effectivement. Effectivement. Voilà. Et parfois, il y a un manque d'éthique, elles reçoivent mal les gens. Exactement, et voilà. Puis, parfois, l'accouchement se passe mal aussi à cause de l'aspect psychologique. Et donc, la population, en ce cas, peut se rapprocher de l'ordre pour se plaindre. Voilà, effectivement. Et comment ça se passe? Il faut venir dans vos locaux, c'est ça? Oui, dans les locaux, on a l'Ordre national des sages-femmes du Gabon, pour le moment, est situé à lui. Et donc, ils peuvent venir, effectivement, poser leurs problèmes directement au niveau de l'ordre, comme ils peuvent passer par la justice et les avocats. Et en principe, les avocats interpellent l'ordre. Quand il y a une plainte au niveau de du tribunal, le tribunal interpelle l'ordre déjà pour vérifier si la sage-femme est inscrite. Parce que c'est la loi. L'article 22 de la loi, je ne vous ai pas cité cette loi, et comme on dit, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, c'est une loi 038/2020 portant ratification de l'ordonnance numéro 009/PR/2020 du 14 août 2020 portant création, attribution et organisation de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon. En son article 22, il est dit « L'exercice de la profession des sages-femmes sur le territoire national est subordonné à l'inscription préalable au tableau de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon. » Si vous n'êtes pas inscrit à l'ordre, normalement, c'est l'exercice illégal. D'accord. Voilà. Et peut-être que les autorités n'ont pas encore appliqué parce que bon, c'est un nouvel organe qui vient de se mettre en place. Mais il faut que nous sachions, nous, en tant que sages-femmes, que nous sommes soumises à une loi. Nous sommes réglementés par une loi. Et donc, nous devons tous nous soumettre effectivement à la loi. Très bien. Alors, malgré les efforts des autorités et des professionnels de santé, les taux de mortalité maternelle et infantile restent élevés au Gabon, avec environ 399 décès pour 100 000 naissances vivantes. En ce qui concerne le taux de mortalité maternelle et le taux de mortalité néonatale est estimé à 18,84 pour 1000 naissances vivantes. Ça, ce sont les chiffres de 2021. Est-ce que ces chiffres sont à la baisse à ce jour? Avant d'avoir les 399 décès pour 1000 naissances, nous étions à 316 jusqu'en 2021, avant la pandémie. On ne sait pas s'il y a eu une corrélation entre la pandémie et les décès maternels, on ne saura le dire. Mais c'est depuis après le Covid-19, la crise, que nous avions vu ce taux élevé flamber. Et en ce moment, on se bat tous avec le ministère de la Santé pour lutter contre les mortalités maternelles. Aujourd'hui, on a un outil qu'on doit utiliser tous, le carnet national de santé mère-enfant, qui est un outil efficace pour la réduction de la mortalité mère-enfant. Et en connexe, vous avez la classe des mères, une sensibilisation des mamans. Dans ce carnet, vous avez tout ce qu'il faut, les signes de danger. Il y a une sensibilisation qu'il faut. En même temps, la sage-femme se sensibilise, en même temps, elle-même, elle doit prendre connaissance avec son entourage. Et ce carnet-là, c'est le carnet jaune. D'accord. Il n'y a pas question qu'on ait encore des carnets bleus ou d'autres sortes de carnets. C'est le carnet national. Parce que quand il est national, il permet à toute femme enceinte de lire et de savoir quels sont les dangers qu'elle court, elle et son bébé. Donc, dans cette logique, l'Association des sages-femmes accompagne le ministère via la direction de la santé familiale. Mais quelles sont les causes, au-delà donc de cet aspect de Covid-19, Madame Ibinga?
quelles sont les causes de ces décès élevés en ce qui concerne la santé maternelle et infantile? Il faut dire que déjà, la cause la plus reconnue au Gabon, ce sont les hémorragies de la délivrance. D'accord. Les hémorragies de la délivrance, donc il faut juguler effectivement l'hémorragie qui peut arriver pendant l'accouchement et qui est souvent causée, une des causes qu'on connaît aussi, c'est par rapport à l'anémie. On a beaucoup de femmes qui sont anémies. Ce n'est pas un problème au niveau peut-être des ressources humaines, des sages-femmes, ou alors de type de formation reçue, etc. Il n'y a pas de problème à ce niveau aussi? Je disais qu'une des raisons, je n'ai pas dit que c'était la raison principale. Donc une des raisons, il faut dire qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, que nous avons un gros souci avec la formation des sages-femmes depuis un bon bout de temps. Nous avons déjà, au niveau de la faculté de maïeutique et des sciences infirmières, nous avons un taux des effectifs élevé. Et je vous disais que la formation des sages-femmes, c'est une formation par alternance. Il y a la théorie, mais il y a la pratique. Mais la pratique, comment ça se passe? Vous avez suivi un cours, vous devez être encadré. C'est-à-dire qu'il y a un maître de stage qui doit vous prendre parce que vous n'avez pas directement... Déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je vous disais que c'est à l'examen qu'elles exercent sur des personnes. Oui. Mais avant d'arriver sur les personnes, il y a des mannequins. Et il y a des maîtres de stage, dans d'autres pays, il y a des maîtres de stage qui reçoivent ces étudiantes, qui les entraînent. Par exemple, je vais prendre un acte, par exemple, le toucher vaginal. Okay? Vous n'allez pas... C'est tout un art pour faire le toucher vaginal. Il faut effectivement préparer la femme. Il faut que la sage-femme, elle-même, dans ce positionnement, il faut qu'elle se positionne d'une certaine manière pour ne pas faire mal à la sage-femme. Donc, il y a des actes comme ça que l'ancienne sage-femme, la sage-femme compétente, doit effectivement montrer à la jeune sage-femme. Or, aujourd'hui, au Gabon, nous avons un déficit en termes d'enseignantes sages-femmes, d'encadreurs sages-femmes, de maîtres des stages. Et donc, ce qui se passe, c'est que les étudiantes sont un peu, comment ça s'appelle, à la bourre, parce qu'effectivement, il n'y a pas ce volet pratique. Et avec les effectifs pléthoriques, ça fait que les lieux de stage sont aussi saturés. Donc, la norme, c'est une sage-femme enseignante pour 4 étudiantes. Mais si vous retrouvez sage-femme, une seule sage-femme, devant 20 étudiantes, ce qui est sûr, c'est que vous allez survoler, effectivement, la formation que vous voulez donner. Donc, on a ce problème aujourd'hui où l'association des sages-femmes, l'ordre des sages-femmes, demande qu'on mette en place un master sage-femme dans lequel nous aurons le volet enseignement, le volet santé publique, le volet management. Mais le volet enseignement, c'est ce volet-là qui va effectivement nous donner des encadreurs, des maîtres de stage. Et il faut reconnaître qu'au niveau du Gabon, nous avons, je dirais, j'ai envie d'anticiper pour une solution, le mentorat. Le mentorat, c'est une solution pour sauver des vies. Dans le mentorat, on utilise des sages-femmes âgées, des sages-femmes qui sont même à la retraite, qui sont maintenant disponibles, qui viennent encadrer les jeunes sages-femmes dans leur structure pour les aider à acquérir les compétences dont elles ont la théorie, mais n'ont pas la pratique. Et pour vous dire, l'Ordre des sages-femmes a mis en place avec le Fonds des Nations Unies pour la population, on a fait une expérimentation dans le Moyen-Ogoué. On est en train de faire le rapport, mais nous avons des résultats. Parce que nous avions des jeunes sages-femmes qui ont été affectés dans ces départements. On a pris des sages-femmes qui sont en fin de cycle, et même, on a même une sage-femme qui était à la retraite. Et en 3 mois, elles sont venues, elles ont passé 8 jours par semaine, par mois. Sur 3 mois, elles ont encadré ces jeunes sages-femmes. Et aujourd'hui, on a leur retour où elles disent vraiment que ça leur a été utile. Quand elles arrivaient, elles étaient perdues. Mais après 3 mois, elles ont pu acquérir l'autonomie. Elles peuvent faire un accouchement seules. Il y en a qui se sont même dit que ce mentorat les a aidées à changer leur comportement. Et vous savez que l'accueil est un élément très important. Très important, oui. Voilà. Et donc, il y a des sages-femmes, des jeunes sages-femmes qui ont reconnu que quand elles étaient arrivées, elles n'avaient pas ce tact de recevoir, mais qu'aujourd'hui, elles sont devenues autonomes. Donc, le mentorat, en utilisant des sages-femmes qui sont disponibles, donc une sage-femme qui peut aller faire son master en enseignement, qui peut prendre son temps pour aller encadrer la jeune sage-femme, on en a besoin. Et on a
un parterre des sages-femmes qui sont en train d'aller à la retraite que le Gabon peut utiliser pour ce projet, pour pouvoir juguler effectivement la mortalité maternelle et infantile qui a augmenté. Très bien, donc vous avez entamé avec les solutions. Au nombre de ces solutions, le mentorat, mais encore, quelle autre solution, Madame Ibinga? Le mentorat, mais également le renforcement au niveau de la formation initiale. Je vous ai parlé de la faculté de maïeutique et des sciences infirmières. Ce n'est pas le seul département. Aujourd'hui, nous avons au minimum 12 écoles privées qui forment des sages-femmes. Si au niveau de l'établissement de l'État, on a la difficulté en termes d'enseignants, en termes d'encadreurs, pensez-vous qu'au niveau des structures privées, on va avoir des solutions? Donc, il faut qu'on restructure. C'est pour cette raison que l'Ordre des sages-femmes a comme prochaine activité de vouloir sensibiliser les différents responsables de ces établissements pour pouvoir harmoniser la formation des sages-femmes. Parce que c'est très important que la sage-femme soit bien formée pour qu'on puisse effectivement juguler. Je voulais vous dire que la sage-femme, quand elle est correctement formée, elle peut offrir 98% des services de santé maternelle et également juguler la mortalité maternelle. Très bien, Madame Mokossa. Oui, quelle solution avez-vous à proposer en vue donc de réduire la mortalité maternelle et infantile et en ce qui concerne le rôle des sages-femmes? Merci. Je proposerais, en outre la formation, c'est aussi au niveau de nos hôpitaux que l'on nous disponibilise le médicament qu'il faut. D'accord. Il faut aussi qu'on essaie de nous mettre à disposition des mini-banques de sang. Parce que le problème du sang pose vraiment un réel problème dans nos hôpitaux. Parce que ce n'est pas toujours disponible. Parfois, on veut sauver une vie, mais on n'a pas la disponibilité de sang. D'accord. Et je pense qu'en respectant les consignes et les directives nationales, nous pouvons lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. Très bien, merci donc à vous, mesdames, d'avoir répondu à l'invitation de Gabon 24. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un mot de fin? Nous commençons par vous, Madame Ibinga. Le mot de fin, en tant que présidente de l'Ordre des sages-femmes du Gabon, c'est une sensibilisation, un appel à l'inscription des sages-femmes du Gabon, à se régulariser selon la loi. Pour exercer la profession des sages-femmes sur le territoire gabonais aujourd'hui, il faut que la sage-femme soit inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes. Donc, j'interpelle les sages-femmes à s'inscrire massivement pour pouvoir être aux normes gabonaises à ce jour. Très bien. Et vous, Madame Mokossa? Oui, le mot de fin, je dirais que le gouvernement se penche un peu sur la carrière de la profession sage-femme. D'accord. Parce que depuis 40 ans, la sage-femme sort en A2, elle va à la retraite en A2. C'est-à-dire que les autres ont cette palliative de muer, de... Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Il y a trop de fuite de cerveau au niveau des sages-femmes. Donc ce serait mon mot de fin. Et d'encourager les sages-femmes à adhérer à l'association des sages-femmes du Gabon. Très bien. Merci donc, Madame Yvonne Lydia Mokossa, vice-présidente de l'Association des sages-femmes du Gabon. Et merci également à vous, Madame Rachel Ibinga Koula, présidente de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler de cette belle profession qui est celle de la sage-femme. Alors, nous retenons que les défis sont nombreux en ce qui concerne la santé maternelle et infantile. La réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant passe par une des principales contributions des sages-femmes, leur expertise en matière d'accouchement et donc une formation adéquate. Voilà, à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt sur Gabon 24 et d'ici là, portez-vous bien.